Nguema Étienne Célestin. Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions d'assesseur, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire toujours dignement. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Célébrer la vie, c'est profiter de la vie. Profiter de la vie. Chaque seconde compte. Chaque minute compte. Chaque jour compte. Chaque heure compte. Profitez au maximum. Faites le bien. Comme vous venez de le voir à l'entame de cette vidéo, à l'introduction de cette vidéo, le monsieur que vous avez vu en train de prêter serment là, il prête serment. C'est un jeune colonel. Il est mort, comme vous voyez, cette voiture que vous voyez broyer là. La voiture que vous voyez broyer devant vous a emporté, comme ça, la vie d'un jeune colonel. Son nom, Zambo Nguema. Il était le commandant de la région de gendarmerie du nord-ouest, à Bamenda. Il est décédé de suite d'accident ce jour. Il est mort. Le gars que vous voyez en tenue de gendarmerie, jeune, élégant, il est mort, il est parti. Comme vous pouvez le constater là. Il est mort. Gone. On ne parlera plus de lui. Il est parti. Vous l'avez vu prêter serment. Le voilà en tenue militaire. Il est mort. Avant lui, il y a un autre Nguema qui est mort. Celui que vous voyez aussi en photo là. Celui que vous voyez aussi en photo là. Il est mort en pleine cérémonie d'installation. Lieutenant-colonel Mba Nguema David Renaud. Il est mort. Il était récemment nommé aussi commandant du bataillon d'honneur et protection de la brigade du quartier général. Il est mort le 19 mars 2025. On ne parlera plus de lui, il est mort. Ces officiers-là, supérieurs, meurent comme des poules, meurent comme des mouches au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? La question est importante. Elle devrait être posée. Que se passe-t-il avec cette armée? Il n'y a pas très longtemps, c'est un autre capitaine qu'on dit avoir retrouvé mort au CED, pendu. Il est mort. Mort. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ces enfants-là meurent comme ça en cascade. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'un général est mort. Je ne leur souhaite pas la mort, mais je me pose la question que des jeunes gens de 40 ans, 45 ans meurent alors que des généraux qui ont 3 fois le même âge, 115 ans, 120 ans pour certains, voilà le cas. Il dort à côté de son invité, il ronfle, il fait même des rêves. Il fait des rêves, il est en train de dormir. Il organise une cérémonie importante au Cameroun. C'est lui le maître des cérémonies, le général René Claude Metta. Il dort et il ronfle. Pendant ce temps, les jeunes officiers meurent. Ils vont où, commandant, lieutenant-colonel, colonel? Où vont-ils? Que se passe-t-il? Pendant ce temps, les généraux sont là. Des vieillards, des enfants de 40 ans, 45 ans, au maximum 50 ans meurent. Les papis qui ont 3 fois le même âge sont là. Où vont ces enfants? Que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous avez un souvenir, la dernière année qu'un général est mort. Le dernier scandale des généraux, c'est Esaïe Ngambou qui a été chassé par un civil bandit appelé Atangandi. Mais les enfants meurent. Vous allez où? Qu'est-ce que se passe? C'est-à-dire, les officiers supérieurs meurent comme des poules. Colonel, lieutenant-colonel, des capitaines désertent. Le jeune capitaine de Foudou est en désertion.
jeune capitaine Nikita Bella, désertion. Tout récemment, à Douala, il y a des officiers supérieurs qui ont fui pour aller combattre en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Il y a un véritable problème. Et il y a un problème ici. Il faut le régler très rapidement. D'autres ont dit, d'autres meurent parce qu'ils sont entrés dans vivre heureux et mourir jeune. Ils sont entrés dans des pactes très compliqués. Les gars meurent comme ça à tour de rôle. Qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne se pose cette question-là dans cette armée. Tout ce qui vous intéresse, c'est vous. Vous avez donc vu comment Dieu fait les choses? Moi, voici qui suis ici. 32 ans, dehors. 32. Je suis dehors. Mais vous êtes là-bas, vous avez passé le temps à dire que vous servez l'armée. Et à la fin, vous mourrez comme des chiens. Regardez vous-même. Il ne se passe pas une semaine sans apprendre que 2 officiers sont morts. Vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous cette question. Mais là où on voit ces officiers-là se poser les bonnes questions, c'est pour aller danser. Comme vous voyez là, les voilà en train de séqueler. Ils sont en train de séqueler. Voilà là où on reconnaît que nous avons des officiers généraux. Nous avons des officiers supérieurs. Et dans ce séquelé, ils font le farotage. Pendant ce temps, la guerre fait rage dans le Nozo. La guerre fait rage au nord-ouest, au sud-ouest. On tue des militaires comme des poules là-bas. On tue des militaires comme des poules. On les écrase. De l'autre côté, Boko Haram alors, c'est le mamefeu. Personne ne se pose la question. L'audit de la République du Cameroun sera terrible. À tous les niveaux. Oui, monsieur. Je dis que c'est comme si rien ne se passait à Yaoundé. Rien. Tout ce qui les intéresse, c'est eux, leurs galons, leurs voitures, les chauffeurs, les marchés, les avantages, positionner leurs enfants. Les femmes vont en voyage, les femmes sont des femmes d'affaires, elles livrent la nourriture dans le Nozo. Pendant ce temps, les militaires même vivent mal. Et ces officiers-là meurent comme des poules. Nyangono, le colonel Nyangono, qui a tué des enfants là-bas à Gabou, nous allons le chercher. Oui, monsieur, nous allons chercher ce colonel-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a une soeur, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais lever les lunettes de mon ami Augustin. Ça ne peut pas. Nyangono, Zéchal Eric, c'est ça ici. J'aime vous parler avec des éléments de preuve. C'est lui qui a tué les gens à Gabou. L'enquête demandée par le président de la République dit ici que une mission de reconnaissance a été autorisée le 12 février 2020 par le chef de bataillon Nyangono Zéchal Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM d'Ngambe. Les enfants qui ont fait cette mission-là sont le sergent Babangida, chef du groupe mix de Ntumba, la conduisait. Voilà donc ça, ici. Arrivé dans le quartier de Gabou 3, lieu de la tragédie, l'équipe dirigée par le sergent Baba Ngida est composée du gendarme Sandi Cyril, du soldat de première classe Aranga et de 10 membres du comité de vigilance. 3 militaires accompagnés de 10 membres du comité de vigilance armés
membres du comité de vigilance armé ont donné l'assaut sur la base des informations communiquées par un terroriste repenti et un paysan de la zone. Ils sont donc allés tuer les enfants. Que vous avez appris que les enfants ont été tués à Gabou. Les enfants ont été tués calcinés. Voici le rapport. Ce rapport-là qui incrimine, que Ngongo a signé, qui incrimine le président de la République, qu'une association a décidé de porter plainte au président. C'est avec ce rapport-ci. Oui. Vous apprenez souvent qu'on traduit les présidents dans les tribunaux à cause des rapports comme ça. Parce que le président d'un pays ne prend pas une arme et commence à tirer sur les personnes. Il a le chef des armées, il y a les services de renseignement, il y a des forces spéciales. Alors, dans ce document, il y a un paragraphe très important. Pas plus important que les autres, mais il est très important dans le dispositif de ce qui est écrit ici. On précise que les militaires ont tué, sous l'ordre de Zé Nyangono, Zé Charles Eric. Mais le paragraphe qui me plaît le plus ici, c'est les 10 membres du comité du village de Gabou 3, non identifiés, non encore identifiés, ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Les gars ont causé la mort, ils ont incendié les corps, ils ont incendié des maisons. Mais on a arrêté les militaires et ils sont en prison. Mais ceux qui travaillaient pour Atangandji n'ont pas été arrêtés. Les 10 civils armés qui ont contribué, non, on ne les a pas identifiés. Le rapport est là. Il avait été signé par Ngongo Ferdinand le 21 avril 2020. C'est ça ici. C'est ça que l'association Justice pour tous a décidé de prendre pour porter plainte au président de la République. Le document que vous voyez là, c'est un rapport très important. Alors, pourquoi ces gens font ça? En dehors de tuer, s'entretuer entre eux, comme ils s'entretuent là, Ngongo s'arroge toutes les responsabilités. C'est lui qui signe. C'est lui qui a le droit de choisir les dossiers qui entrent chez le président. C'est lui qui a la task force. C'est lui qui a la canne. C'est lui qui est au Covid. C'est lui qui est dans l'armée. C'est lui qui a la gendarmerie. C'est lui qui a la police. Mais dans tout ça, le Cameroun est dans une insécurité pas possible. Mais la seule et unique personne qu'on accuse, c'est Paul Biya. C'est Biyabi Vodon. C'est sa femme. Alors que Ngongo signe, des gens qu'on n'arrive pas à arrêter, des militaires qui tuent, des colonels qui sont impliqués. Est-ce que vous avez entendu cette affaire quelque part? Alors quand le général Ngambo Isaïe dit, nous connaissons qui est qui dans ce pays, tout de suite c'est lui qui doit payer les pots cassés. Mais les gens qui donnent la mort, le pays qui offre la mort, les individus comme ça, les Atangandji, les Ngongo, les voici. Paul Biya, c'est terminé. C'est un papy. Que voulez-vous qu'on fasse d'un vieux comme Biyabi Vodon? Qu'on aille le tabasser? Qu'on aille faire quoi? Vous comprenez très bien même que quand il y a un coup d'État dans un pays, la communauté internationale nous demande de libérer le président et sa femme. Libérez-le. Vous comprenez? Il faut donc arrêter Ngongo Ferdinand. Il faut chercher Galax et Toga. Il faut chercher Atangandji. Il faut chercher les généraux que vous avez vus danser là comme des petits pingouins. On a besoin d'eux là où il y a la guerre. On n'a pas besoin d'eux là où il faut danser. On a besoin des militaires là où il y a la guerre pour restaurer la paix. On n'a plus de généraux que dans certains pays, mais nous sommes en insécurité. La seule actualité, c'est qu'un colonel est mort. Avant qu'on l'enterre, un autre est mort. Avant qu'on se réveille, il y a encore un autre qui est mort. On va se retourner, il y a un qui a été pendu. Je ne vous parle pas des sous-officiers. Je ne vous parle pas des hommes des rangs. Je ne vous parle pas des enfants qui vivent dans des conditions pas possibles dans cette armée. Mais on veut que, quand il y a la guerre, qu'on prenne nos soldats, on les envoie tirer sur leurs propres compatriotes. Tout ça, vous vous cachez derrière. Mais c'est Paul Biya qui doit prendre des coups. On accuse Biya, on accuse sa femme, on accuse Biya, on accuse sa femme. Mais tous ceux qui vivent des avantages, les colonels, les commandants, les officiers supérieurs, sont assis. Tout ce qu'ils savent, c'est danser, lutter pour acheter des terres, voler des terres, chercher des femmes avec des grosses fesses, boire le champagne, positionner leurs enfants partout. Pendant ce temps, les enfants de Paul Biya sont fous. Pendant ce temps, les enfants de Paul Biya sont des drogués.
Pendant ce temps, Paul Biya lui-même est souillé partout, abandonné sous la pluie. Sa fille est exposée dans les histoires de sodomifiants. Les généraux sont en train de danser. Quand ils ne dansent pas, ils dorment, ils ronflent au défilé. Le président qu'on dit était très vieux. Il est debout pendant tout le défilé. Pendant ce temps, les pingouins généraux sont en train de dormir. Quand ils ne dorment pas, ils s'entretuent entre eux. Ils rentrent dans vivre heureux et mourir jeune. Les colonels, mais vous mourrez comme ça, vous allez où? Les qui vont porter le grade de général? Vous allez porter général quand dans les tombes? Pendant ce temps, les ancêtres sont là, ils vieillissent, ils dorment, ils ronflent. Les enfants qui sont appelés à gravir les échelons sont en train de mourir sans porter le galon. Voilà ce que ces gens-là ont voulu. Détruire toute une génération de militaires, une génération de policiers, une génération de gendarmes. Les enfants sont des cancres, ils n'ont rien dans la tête. Ceux qui ont fait un parcours normal, on les demande pour évoluer. Va là-bas, tu deviens sodomifiant. Va là-bas, tu donnes ta femme, tu donnes ton fils, tu donnes... après, on prend ta vie. Comme ils ont fait à Serge et toi. Ils ont pris sa vie. Ils ont pris celle de son fils. Il a lui-même donné sa femme. Il a donné sa mère. Toute une famille est partie. Ils ont fait la même chose avec Jean-Louis Mabenga. Jean-Louis Mabenga a été assassiné par un autre lieutenant, Mbia. On assassine Jean-Louis Mabenga, Mbia l'assassine, Mbia part au deuil de celui qui l'a assassiné. Il rentre du deuil, lui aussi l'a assassiné. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment faites-vous pour avoir une telle logique? L'armée, c'est une famille. C'est une famille. Il n'y a pas un autre langage dans l'armée que le langage de la famille. Nous avons le même langage, le langage des signes. Que tu sois Bamileke, Béti, Douala, musulman, chrétien, athée, pentecôtiste, protestant, anglophone, je ne sais pas quoi. Nous sommes une et une seule famille. Tu attaques un militaire, tu as attaqué tous les militaires. Qu'ils soient officiers supérieurs, général, soldats, recrues. Ils sont dans la même famille. Vous faites comment? D'où venez-vous avec ce comportement-là qui ne cadre plus? Aujourd'hui, l'avancement, c'est parce que tu connais tel qui fait tel, qui fait tel, qui fait tel. Il y a des faux colonels dans l'armée. J'ai dénoncé moi-même des faux colonels. Ils sont là dans l'armée. On les retrouve dans l'armée de terre, à la marine. On les retrouve à l'armée de l'air. On les retrouve à la gendarmerie. Il y a des médecins à la gendarmerie qui ont été formés pendant 30 jours, sortis colonels, dans l'armée. Vous connaissez cette dame-là? 30-40 jours, colonel. Les autres qui ont fait tout ce parcours-là, quel regard voulez-vous qu'on ait en vous regardant? Quel comportement voulez-vous face aux autres qui ont fait un parcours normal? Quand on parle de ça, vous avez un autre bandit qui est de l'autre côté là-bas à Garoua. Le Lamido Ibrahim. Un bandit, un féman. Il est commandant. Il est Lamido. Il est homme politique dans le RDPC. Il est au comité central. Quand vous avez des comportements comme ça, que dites-vous au président? Quelle est l'éthique de l'armée? Que dit le règlement militaire? Ou tu es militaire, ou tu es chef traditionnel, ou tu es homme politique. Non seulement ça, tu as des casseroles. Le braquage de 5 milliards qui a été fait par des Canadiens, Ibrahim était dedans. C'est lui qui était le garde-corps de Happy. Un autre féman qui a fait fuir un capitaine de l'armée. Je vous dis les choses avec des références. Nikita Bella, une belle petite fille, capitaine. Elle se retrouve maintenant en train d'errer comme un mauvais esprit. L'armée est en train de se décapiter comme ça. Les valeurs de l'armée ne sont plus respectées. À cause d'un petit groupe de personnes qui ne pensent pas l'armée, qui ne pensent pas le développement de l'armée, la restructuration de cette armée. Mais tout ce qui les intéresse, c'est leurs enfants. C'est porter le grade de général. C'est leur vie, acheter des terres, arracher des terres, coucher avec des femmes. À la marine nationale, ce sont des bandits. Mondoua là-bas, il a détruit tout. Tout ça retombe sur la tête du président. On braque dans les bureaux des militaires. On braque à la marine. On vole des millions, alors que les militaires ont des problèmes. Mais on trouve de l'argent dans des chambres, dans des bureaux. On braque dans la maison du président de la République. On va braquer dans la cave. On vole tous les vins. Nous sommes des militaires. Nous avons des militaires, des services spéciaux, des forces spéciales. Mais on va braquer, après la maison du président, on va braquer, cambrioler le cabinet civil. Mais on se pose la question, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Vous êtes formé par qui? Vous faites quoi là? Quel est votre problème? D'où sortez-vous? Et où allez-vous? Et avec qui? Donc, tous ces comportements-là, je vous en parle ici parce que on se dit, qu'est-ce que nous allons conserver? Qu'est-ce que nous avons hérité? Les valeurs, nous avons perdu. Répondre de notre métier auprès du peuple camerounais, nous n'y arrivons pas. Croire en Dieu, nous n'y arrivons plus. Vous n'y arrivez pas parce que je ne suis pas avec vous. Respecter nos valeurs culturelles, traditionnelles, on n'y arrive pas. Le règlement militaire n'est pas respecté. Vous-même, vous mourrez comme des chiens. Jeunes gens, capitaines, commandants, lieutenants, vous mourrez. Ceux qui ne meurent pas vont en exil. Ceux qui restent là deviennent des PD. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Vous recherchez quoi en fait? Alors, la seule solution, c'est qu'il faut que les choses changent. Et ça va changer par la force. Parce que le pouvoir ne se donne pas. On ne peut plus rien contre le président de la République. Il faut faire un effort maintenant de le sécuriser pour l'amener chez lui de gré ou de force. Et neutraliser tous ceux qui sont autour. Ngongo Ferdinand et sa bande de PD et de criminels, il faut les neutraliser pour sauver l'honneur de ce que vous êtes, c'est-à-dire des militaires. Vous n'êtes pas des lèche-cul. Le militaire, c'est la seule structure au monde qui est capable de remplacer tout un État. Donc vous n'êtes pas des moins que rien. Que tu sois soldat, que tu sois officier supérieur, vous êtes d'abord des soldats tous, au service du peuple. Dans vous, au sein de votre organisation, de votre structure, vous avez tous les métiers. Du balayeur, cuisinier, passant par la musique, au docteur, aux médecins, aux ingénieurs, vous avez tout. Le spécialiste de tout sur le militaire. Alors comment vous vous laissez comme ça être entraîné par des gens sans foi ni loi? Il faut que ça s'arrête. Les militaires sont en prison, les civils qui ont tué sont dehors. Comment pouvez-vous croire à des choses comme ça? Aujourd'hui, nous sommes réputés comme étant des militaires qui sont impliqués dans tous les coups. On accompagne des bandits, on accompagne des fémans, on est complice des crimes, on est complice des assassinats, des enlèvements. Partout on trouve le militaire. Ce n'est pas nos valeurs. Ça n'incarne pas nos valeurs. Il va donc falloir reformer tout ça. Alors je voulais attirer votre attention. Vous, soldats, je vous assure, vous êtes l'entrée et la sortie, la sécurité du peuple camerounais. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous êtes ceux-là qui représentent le Cameroun à tous les niveaux, y compris le président de la République. Il est sous votre autorité, sous votre sécurité. Ne vous laissez pas entraîner dans des histoires de sectes. L'homme militaire est un homme qui est doté d'une élégance naturelle. Quand tu vois un militaire propre en tenue, il est beau, il est élégant. Il a quelque chose qui attire. Il a la moralité avec lui. Tu portes le verre jaune sur tes épaules. Tu portes le Cameroun sur ton dos. Et quand on te voit militaire, on doit te respecter comme aux États-Unis. Les militaires ont tous les avantages. Quand ils prêtent l'argent, il n'y a pas d'intérêt. C'est interdit. Parce qu'on sait que le militaire, là, il a donné sa vie pour mourir pour l'intérêt des inconnus. Alors que personne ne te trompe. Ne va pas donner ta vie pour entrer dans des sectes. N'entre dans aucune secte. Parce que tu as déjà tout. La secte ne te donnera rien. Si elle pouvait te donner quelque chose, pose-toi la question, ceux qui sont rentrés là-dedans, que sont-ils devenus? C'est la question que tu dois toujours te poser. Ceux qui sont rentrés là-dedans, que sont-ils devenus? Ils sont devenus quoi? Alors tu dis, ok, s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, hein, moi je suis devenu ce que je suis sans entrer là-dedans parce que je croyais en Dieu. Je reste là où je suis. Je vais aller au pas des 1000 pattes. Je vais évoluer à mon tour. Je te parle ici. Il y a d'autres qui sont là-bas au Cameroun, qui ne sont pas entrés là-dedans. Ils peinent. Mais leur ascension partira. À un certain moment, poum, ils sont partis. Lieutenant, colonel, colonel, général. Sans entrer là-dedans. Mais ils ont peiné pendant 15 ans, on les a mis au garage. Mais ceux qui ont accepté de rentrer là-dedans, on dit que non, il est mort par accident. Non, il est mort en faisant ceci. Non, on l'a trouvé mort dans sa chambre. On l'a trouvé mort dans un an. Non, il a été nommé hier. Il devait prendre son galon, son service aujourd'hui. Oh, il a été machin. Et pourquoi vous courez? Kebangwe, vous courez pour aller où? Vous courez pour aller où? Vous allez où? Allez à votre rythme. Tout vient à point à celui qui sait attendre.
Ne courez pas les enfants. Ne courez pas. Vous avez tout à vos pieds. Vous avez tout. Quand tu sois soldat, tu peux décider de devenir même, tu peux entrer dans la main avec le CPE et finir officier supérieur. Dans cette armée-là, on te donne la possibilité d'aller à l'école. En allant te faire sodomiser par un individu qui est même déjà malade, parce que tu veux évoluer, tu te retrouves avec double peine. Tu vas mourir malade. Oui, monsieur. Et tu vas finir soumis. Alors que si tu es toi, un homme intègre, une femme intègre, quel que soit ce que tu vas faire, tu écris au ministre, tu vas aller faire des cours du soir. C'est autorisé, tu vas à l'école. Tu fais tes cours. Tu obtiens ton BPC. Tu obtiens ton probatoire. Tu obtiens ton bac. Plus tu avances et plus tu évolues. Oui, monsieur. Dans le coup pas. Les enfants de ces généraux-là, regardez à quoi ils ressemblent. Regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand on te force d'entrer quelque part parce que ton père est général, lieutenant-colonel, tu dois aussi faire l'armée. Regardez leur fin. Vous allez voir. Alors n'entrez pas là-dedans. Il y a nos valeurs. Il y a Dieu. Il y a tes parents. Il y a toi. Rien d'autre. Toute personne qui te demande ça, tu lui d'aller se faire foutre. S'il veut, il t'affecte même en balam. Vas-y. Tu as choisi pour servir là, mais tu reviendras. Mais entre-temps, lui, il va mourir. Vous les avez vus, non? Alors faites attention. Je veux souhaiter mes condoléances aux familles de ceux qui sont morts. Aux familles de ceux de nos compatriotes qui meurent sur les théâtres de guerre. Au Grand Nord, victimes de Boko Haram. Au nord-ouest et au sud-ouest. Je veux avoir une pensée pour les Camerounaises et les Camerounais qui sont à l'étranger. On les retrouve en Centrafrique. J'ai rencontré d'autres quand j'étais en Haïti, quand je suis allé former des gens en Haïti avec ma structure Cameroun Institute of Peace and Security. J'ai été là-bas en Haïti pour aller former. Je n'ai pas formé chez moi. Quand j'ai quitté l'armée, je suis encore allé me former. Maintenant, pour aller former avec une structure légale. Je suis payé pour ça. Pendant ce temps, on tue mes frères au nord-ouest et au sud-ouest. Je veux avoir une pensée profonde pour vous toutes et vous tous. Soyez forts. Bientôt, vous allez être aussi au même titre que les militaires américains. Bientôt. Avec les mêmes avantages. Formés même au pays pour être au service de la nation. Alors, ne vous laissez pas emporter par des comportements qui ne cadrent pas avec nos valeurs. Soyez dignes. Vous avez passé beaucoup de temps à apprendre. Vous avez été des victimes. Mais dans les prochains mois, le Cameroun sera votre paradis. On dira à quelqu'un, va au Maroc. Dit non, 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 non. Va aux États-Unis. Non, non, non. Moi, je vais vivre ici. Parce que nous allons être comme les Saoudiens. Les Saoudiens ne vivent pas dehors. Les Saoudiens que vous voyez là, ils vivent dehors pour aller gérer leurs affaires dans les grands hôtels, dans les grands business, dans les grandes structures pétrolières. Mais ils rentrent chez eux. Nous allons être pareils bientôt. Et je sais compter sur vous. Et ça se fera. Rien n'est impossible pour un Camerounais. Parce que Dieu nous a fait naître dans un pays béni, dont nous avons tout. Vous avez vu les jeunes qui sont partout là, Mali, Burkina, Niger, ils n'ont pas fait la magie. Ils ont été dans quelle secte? Ils sont entrés dans quel djigba. C'est le courage militaire. Aujourd'hui, ils sont portés par leur peuple pour relever la nation. Vous aussi, vous allez faire pareil. Nous ne ferons la course avec personne. Mais nous allons relever le Cameroun. Et on fera de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous et je compterai toujours sur vous. Mais beaucoup d'entre vous partiront et tomberont. Nous les souhaiterons toujours des condoléances parce qu'ils sont tombés pour la patrie. Ils sont tombés pour l'honneur de la patrie. Ils se sont battus, ils sont morts, armes à la main. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. Je compte et je compterai toujours sur vous. Ceux qui étaient là, nos dévanciers, ont fait ce qu'ils pouvaient. Ont-ils réussi? Non. Nos patrons nous ont trahis.
Mais nous n'avons pas le droit de trahir le peuple. C'est ça la différence. Nos généraux nous ont trahis. Ils ont abusé le chef suprême. Mais nous n'avons pas le droit de trahir le peuple. Ce pour le peuple pour lequel nous nous battons. C'est pour ça que je compte sur vous. Parce que je sais que vous êtes des enfants conscients et courageux. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. J'ai commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfé 2 fois avec lui. Même poste. Le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? Ça va, bon, j'ai compris. Vous n'avez encore bien compris. J'ai très bien compris. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris. J'ai bien compris. On connaît bien.